Bonjour à tous, je suis Christ Ndouna, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur et le fondateur de la marque Christ Legrand. Je suis d'origine congolaise et j'habite à Paris. Christ Legrand, c'est une marque sportwear haut de gamme qui est spécialisée dans le polo. La marque, aujourd'hui, elle a 10 ans déjà. C'est une marque que j'ai créée quand j'étais encore étudiant. Et aujourd'hui, elle est distribuée sur Internet, sur le site www.christlegrandparis.com et dans des points de vente multimarques sur Paris. Sur Paris, on a 3 points de vente et aussi on a un point de vente aussi à Clermont-Ferrand. Donc voilà. Christ Legrand, c'est une marque que j'ai créée sur un coup de tête. Un ras-le-bol parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'étais toujours étudiant et j'étais un grand consommateur de la marque Ralph Lauren et Lacoste. Et c'est le jour que j'ai appris les prix de fabrication de ces grandes marques-là que j'adore. Je me suis dit pourquoi pas faire la mienne. Et au départ, j'avais un styliste créateur qui me faisait des chemises sur mesure à Orléans, dans la ville où j'ai fait mes dernières années d'études. Et il m'en a fait une, deux, trois chemises. Et à chaque fois, je marquais mes initiales dessus. Je marquais CL. Avant, c'était juste un C et un L. Et un jour, il me dit, ouais, mais ça veut dire quoi CL? J'ai dit, CL, ça veut dire Chris Legrand. C'est mes deux derniers prénoms. Parce que je m'appelle Ndouna, dur éprevis, Christ Legrand. Il m'a dit, mais Chris Legrand, ça sonne vraiment chic. Pourquoi t'en fais pas une marque? J'ai dit, moi, je suis en études d'électrotechnique. À l'époque, j'étais en BTS électrotech. J'ai dit, j'ai aucune expérience dans la mode. Il me dit, non, t'as pas besoin, de toute façon, t'as l'âme d'entrepreneur. Je pense que je peux t'aider au départ, je peux t'accompagner dans la création enfin, pour trouver les fournisseurs et tout ça. Et il m'a dit une phrase qui m'avait marqué. Il m'a dit, si tu veux faire connaître ta marque un jour, peu importe le temps que ça prendra, il faut que tu te spécialises dans un produit. Il m'a dit, par exemple, quand je te dis Lacoste, tu penses au polo. Quand je te dis Levi's, tu penses au jean. Et aujourd'hui, c'est des marques multimarques, hein. Ils ont du total look. Mais il m'a dit qu'il faut déjà que tu commences par un produit et ne lâche pas le truc du produit avant de faire vraiment du total look. Donc, et du coup, je m'étais décidé de créer des polos, mais avec un concept particulier. Et ce concept-là, bon, je l'ai pas sur moi le polo, mais il était simple, c'est que je m'étais rendu compte que toutes les personnes, en général, elles portent le polo ou la chemise avec le dernier bouton vert. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un polo déjà pratique. Donc j'ai fait un polo col V avec un bouton, avec des cols fixes avec aimant magnétique. Et c'est ces designs-là que je développe toujours jusqu'à maintenant. Je l'ai pas encore trouvé à la perfection, mais c'est des collections que j'ai déjà sorties dans le passé et les gens qui l'ont, ils vont reconnaître. Mais c'est un truc qui est toujours en amélioration continue. D'accord. Alors, moi j'ai une double activité. Je suis avant tout électricien de base. J'ai un BTS électrotechnique. Je travaille dans la société Enedis. C'est le distributeur d'énergie électrique en France, qui est une filiale à 100% de l'EDF. Je suis là-bas actuellement en tant que référent compteur Linky. En gros, tu es un, un chef de projet qui pilote la pose des nouveaux compteurs. Donc, je travaille avec un prestat que je suis le développement tous les jours, la pose des compteurs. Et c'est ma formation de base. Et, euh, et j'ai fait cette formation-là, j'ai fini mes études en 2013. Et c'est à côté, en fait, c'est la passion de la mode qui m'a amené à faire Chris Legrand. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, certes, mais Chris Legrand n'est qu'une des activités que je développe. Moi, je me suis beaucoup spécialisé dans la fabrication des uniformes d'entreprise. Mais ça, c'est une activité que j'en parle pas parce que c'est des contrats que j'ai avec des sociétés. Je fabrique des uniformes pour des grandes marques qui habillent leurs salariés, mais dont j'ai malheureusement pas
le droit de dire les noms, mais c'est des grandes marques que vous connaissez. Et j'ai eu l'expérience d'ailleurs j'ai eu la chance de lier ma passion avec mon employeur parce que j'ai fabriqué des uniformes pour la direction régionale de Paris, de tous les chargés de projet de Paris. Donc c'était des vestes de douane floquées, image de marque Enedis. Vraiment une collection que j'ai designée, que j'ai fabriquée pour eux. Ça, je peux en parler. Ce qui m'inspire à fabriquer, enfin, ce qui m'inspire à dessiner, avant tout, c'est marrant, mais c'est le ras-le-bol. En fait, moi, quand j'achète un vêtement, par exemple, je vais aller chez Ralph Lauren, par exemple. Je dis, ah, j'aime bien la chemise Oxford Ralph Lauren, pourquoi pas la fabriquer comme moi je le veux. Donc je la prends, je la regarde, je dis, qu'est-ce qui a manqué pour que moi je puisse apporter ma touche. Je pense que en, en modifiant, on innove. Bon, après là, j'ai une chemise Oxford classique Chris Legrand, mais il n'y a pas d'innovation particulière dessus. Mais, euh, mais en gros, c'est la vie de tous les jours et mon dressing en fait. Mon rêve, c'est demain, mon dressing soit total look Chris Legrand. Mais avec mes touches à moi en fait, c'est un peu ça. Même rajouter mon étiquette, c'est déjà, c'est déjà quelque chose. C'est un Ok. peu. Après, j'ai pas de formation de styliste, modéliste, non. C'est vraiment un 100% autodidacte. Et puis, c'est comme ça que je fais en fait. La pire faute de goût pour moi, c'est le manque d'élégance. Il y en a certains qui vont. Des fois, je vois des gens qui portent des vêtements hyper chers, mais c'est pas du tout élégant sur eux. Alors que moi, je peux aller chez, comment on appelle ça, Primark. Je vais t'acheter une chemise classique blanche que je vais te mettre avec un pantalon. Je suis dans l'élégance, mais j'ai pas besoin de te montrer que. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être. Peu importe, peu importe la marque que tu vas porter, il faut respecter le code de l'élégance, je pense. Et la faute de goût, pour moi, c'est ça. Alors, la prochaine étape de la marque Chris Legrand. Avant de connaître la prochaine étape de la marque Chris Legrand, il faut comprendre l'ambition de la marque Chris Legrand. Chris Legrand, c'est quoi? C'est un rêve. Comment dire? Moi, j'aimerais que dans les 20-30 prochaines années, que Chris Legrand devienne l'équivalent du Ralph Lauren ou Lacoste africain. C'est une marque qui est beaucoup, quand je vois mes indicateurs, les clients qui la portent, qui en parlent, c'est beaucoup la diaspora et aussi l'Afrique. Enfin, l'Afrique en local. Et aujourd'hui, je veux faire de cette marque, demain, si je suis plus là, ça soit vraiment le Lacoste de chez nous. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et on travaille pour ça. Et la prochaine étape là, c'est l'ouverture de la première boutique Chris Legrand. On est en pourparlers, mais très positif, dans le centre commercial Casino de Brazzaville. Ils ont accepté de nous accueillir parce qu'ils sont en phase avec l'ambition que je vous ai dit tout à l'heure. Et je les ai choisis comme partenaires parce qu'ils sont implantés un peu partout. Et j'aimerais bien que dans 20 ans, on soit présent à Brazza, à Libreville. Ils sont à Dakar. Ils sont en Côte d'Ivoire aussi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est vraiment s'associer avec des partenaires sur le long terme. D'accord. J'ai pas vraiment de profil type de ma clientèle. Mais si je te dis que j'ai un profil type, c'est que je mens. Moi, je veux que la marque soit portée par tout le monde qui peut la porter et que tout le monde en parle. Elle appartient à aucune classe sociale. Que ce soit, que ce soit euh, de la plus petite à la grande classe sociale. C'est un peu comme le football. Je sais pas si tu vois. Quand un joueur il marque le foot, t'as le président de la République qui se lève et, euh, et la banlieue qui se lève. Tu vois. Et moi, j'aimerais que, enfin, pour moi, cette marque elle représente un peu cet esprit-là. Elle appartient à personne et les gens qui l'ont sont contents de la voir là où ils sont. Et j'ai remarqué aussi qu'elle rassemble beaucoup de personnes à travers ses valeurs que moi je véhicule naturellement. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, à Brazzaville, hein, ils me disent, ouais frérot, je viens de voir quelqu'un habillé en Chris Legrand, je suis allé le voir, on est devenus potes.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et, et Ça surtout, rassemble. et surtout mon frère, ami, euh, et grâce à lui, je suis là aujourd'hui, je fais l'entretien avec toi, l'interview avec toi. C'est Welcome qui est pour moi le grand directeur artistique de ce projet. Et moi, je le remercie de m'avoir donné cette occasion, cette tribune pour parler avec toi. Ok, Et en super. tout cas, merci, merci Welcome, le grand directeur, directeur commercial. Dit tout à l'heure, c'est c'est le fait à travers cette marque, on arrive à rassembler les valeurs. On est autour des valeurs humaines, qu'on arrive à rassembler les gens, peu importe la classe sociale d'où elle vient, d'où l'exemple que je t'ai dit tout à l'heure. Quand je vois ça, ça m'anime. Et aussi ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat en général, parce qu'aujourd'hui j'entreprends dans le textile, j'entreprends un peu dans l'immobilier et dans l'automobile. Ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat en lui, c'est le fait de rendre des comptes à personne. Vraiment, je sors de ce côté patronat à rendre des comptes à quelqu'un. Non, vraiment, je fais ce que je veux, je prends l'avis de toutes les personnes. Aujourd'hui, aujourd'hui on a une qualité de produit vraiment excellente par rapport au départ. On a traversé, je dis on parce qu'aujourd'hui Chris Legrand c'est plus que moi. Chris Legrand c'est vraiment tout le monde, c'est toi. Chris Legrand c'est Welcome. Chris Legrand c'est toutes les personnes qui portent cette marque. Et ils m'ont vu commencer avec des produits vraiment de qualité très très inférieure. Mais si je rentre dans le détail de comment j'ai eu ces produits à l'époque, c'était des échecs parce que tu as investi dans des fournisseurs qui au final te livrent des produits de merde, mais t'as pas le choix de les écouler, mais d'une manière où les gens, quand ils vont se rendre compte, euh, doivent t'excuser parce qu'au final, ils n'ont pas touché à un prix de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a donné des produits à des associations parce que, voilà, on a perdu des sommes assez importantes, mais c'est pas pour autant qu'on a baissé les bras et puis voilà quoi. Mais vraiment, le fait de rendre des comptes à personne, faire nos échecs, nos réussites et voir des gens réunis à travers cette marque. D'accord. C'est super. La livraison aujourd'hui, elle est très simple. Aujourd'hui, on a un site internet qui est chrislegrandparis.com. Vous pouvez commander et être livré en France, en Europe, euh, aux États-Unis, en Asie. Par exemple, en plus de ça, j'ai aussi mon directeur commercial qui s'occupe de la zone 77, qui est Welcome, qui gère aussi la distribution des produits dans son secteur. Et en ce qui concerne l'Afrique, parce que j'ai beaucoup de clients qui demandent d'être livrés en Afrique, euh, aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, alors je travaille sur une solution de livraison pour l'Afrique qui n'est pas encore au point parce que c'est un peu particulier. Euh, la structure n'est pas encore en place pour ça au niveau la poste et tout ça chez nous, mais c'est pour ça que on travaille pour la boutique. On va commencer petit à petit hein, pour la boutique au niveau du Congo-Brazzaville et notamment avant l'ouverture de la boutique, on doit descendre au mois de septembre avec l'équipe Welcome pour pour faire un premier showroom qu'on va organiser à l'hôtel Elbow en partenariat avec l'ensemble de nos collaborateurs sur place. Donc il y aura aussi enfin, pour citer quelques-uns, naturellement l'hôtel Elbow qui nous reçoit. Il y aura l'ensemble de la direction du casino qui vont venir voir ce showroom privé qui va être dispo pendant, je pense, le temps d'un mois sur place. Et une fois par semaine, on va toujours l'animer avec un petit événement particulier pour ce cocktail, un petit truc comme ça. Et aussi, il y aura un événement de lancement. Donc, l'ensemble de nos amis, partenaires et collaborateurs qui seront là. Donc, voilà un peu la zone de distribution. Ce qui représente l'Afrique à mes yeux, c'est l'ambition que je t'ai dit tout à l'heure. Si je veux faire de Chris Legrand le Lacoste africain dans 20-30 ans, pour moi, l'Afrique, c'est la clé. Et j'ai la chance et l'opportunité d'être un enfant de l'Afrique. Et, et je pense que c'est sur cette zone-là qu'on va développer pour les prochaines années à venir.
mais toujours dans la patience. On fait les choses en fonction de nos capacités. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne rend compte à personne, donc on n'a personne pour nous mettre la pression, des deadlines. Non. On fait vraiment ce qu'on veut, on prend le temps de le faire, mais bien. Un grand merci à Dossier Afro de Saint-Eudes de nous avoir accueillis aujourd'hui dans son émission. Un grand merci à mon directeur artistique et manager Welcome. Et retrouver la marque Chris Legrand sur notre boutique en ligne chrislegrandparis.com et aussi dans nos points de vente redistributeurs à Paris, qui est la boutique Silver, qui est dans le Marais, que Chris Legrand chez Silver à Paris. De toute façon, tous les points de redistribution sont sur le site internet, donc vous pouvez retrouver tout ce qui va avec. Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être là. D'accord. Thank you.